C'est un événement que d'avoir Pablo Picasso à l'île Maurice. Cela est devenu possible grâce à Steve Sowami et Emmanuel Richon. Steve Sowami, n'est-ce pas un risque que d'emmener Picasso à l'île Maurice? Pas du tout, dans la mesure où le musée Blue Penny, représenté par monsieur Richon, présente toutes les garanties de n'importe quel musée au monde, garantie de sécurité, garantie d'assurance. Donc ça n'a pas été facile non plus de convaincre les prêteurs, parce que c'est la première fois, l'île Maurice est surtout connue pour ses belles plages, mais pas une destination culturelle. Mais très rapidement, j'ai été conforté dans cette idée de faire cette exposition avec Emmanuel. Et après, les nouveaux prêteurs, ça a été un petit peu plus compliqué, mais dès le départ, c'était... au bout d'1 mois, on savait déjà qu'on allait faire l'exposition Picasso. En fait, je parlais du risque que les Mauriciens ne connaissent pas Picasso, même s'il est mondialement connu. La nouvelle génération ne connaît pas Picasso. Bah écoutez, on leur apporte Picasso sur un plateau à l'île Maurice. Donc ils vont profiter. En plus, l'exposition est gratuite. Au contraire, ils vont profiter parce que les grandes expositions Picasso se trouvent en Europe, aux États-Unis, au Japon. Et là, on leur apporte Picasso sur un plateau à l'île Maurice. Qu'est-ce qui vous a fasciné chez ce peintre que vous décidiez de le proposer aux Mauriciens? Bah écoutez, premièrement, c'est l'artiste le plus connu de tout le XXe siècle. Et puis Picasso, c'est magique. Voilà, donc... non, c'était une idée au départ... un défi au départ, tout simplement. Moi-même, j'en suis très surpris. Mais nous y sommes arrivés. Qui est Steve Sowami? Vous êtes... Alors, je me présente. Donc, je suis né à l'île Maurice et je suis parti à l'âge de 7 ans avec mes parents. Et je suis marchand de tableaux en Europe, à Genève, au Luxembourg, à Paris, en Suède. Donc, je fais ce métier depuis 22 ans. J'ai développé, je travaille vraiment de manière très intuitive personnelle. C'est-à-dire que les prêteurs, ce sont des amis. Voilà. Et les tableaux qui ont été prêtés pour cette exposition, en fait, ce sont des gens qui me connaissent. C'est un travail qui fonctionne par la confiance, parce qu'il y a des gens qui vous confient des tableaux et vous confient leur patrimoine. Voilà. Donc je suis très passionné par ce que je fais. J'ai monté des grosses collections en Suède. J'ai vendu aussi des choses très importantes. Voilà, je me considère un peu comme un petit artisan du fine art. Voilà, et tout repose beaucoup sur l'intuitif personnel. Et cette exposition a pu avoir lieu parce que il y a une parfaite symbiose intellectuelle avec Emmanuel. Et c'est très important. Et c'est comme ça que je gagne ma vie. Je suis appelé à faire des inventaires dans des grosses collections. Et vous n'avez pas droit à l'erreur. Absolument pas. Vous quittez l'île Maurice à l'âge de 7 ans, vous devenez marchand d'art. Et à votre retour, le pays a changé. Est-ce que vous êtes toujours mauricien ou simplement un collectionneur qui va regarder son île avec un autre regard? Écoutez, je vais être très franc avec vous. Je ne suis pas venu à l'île Maurice Je suis venu pour la première fois, j'ai 55 ans. Je suis venu pour la première fois en 2008. La première fois. Hein. Ensuite, pendant 10 ans, je ne suis pas venu. Et je suis venu l'année dernière, et là j'ai revu Emmanuel, je l'avais déjà rencontré en 2008. On s'était revu à Paris aussi. On s'était revu à Paris, exactement. Et en fait, aujourd'hui, c'est la 4e fois que je viens à l'île Maurice. Je ne peux pas dire que... comment dire... je me sens mauricien. Mes parents parlent le créole.
Et d'ailleurs, je dédie cette exposition à mes parents. Mais moi, personnellement, ma vie est ailleurs, voyez-vous. Je pense que ce qui se passe, c'est une histoire extraordinaire. Emmanuel qui a quitté la France pour l'île Maurice, et moi j'ai quitté l'île Maurice pour la France. Et c'est formidable. Je pense que je vais y revenir très, très, très souvent maintenant. Oui. À bien y voir, Picasso avait déjà des liens avec l'océan Indien, de par son amitié pour Ambroise Vollard. Ce dernier était réunionnais et marchand d'art. Emmanuel, le contraste a été fait par Steve. Comment vous êtes-vous rencontré, vous, le Français qui a quitté votre pays pour venir? Vous êtes désormais Mauricien. Et donc, comment rencontrez-vous ce Franco-Mauricien? Mauriciano-français. En fait, c'est simple, puisqu'il vous l'a expliqué. Donc, en 2008, il visitait Maurice. Et je pense que comme il est marchand de tableaux, il a comme moi, quand je vais dans un pays, c'est vrai que je vais visiter les musées, quoi. C'est un peu dans la fibre. Donc il visitait le musée, puis le musée lui a plu. Donc il a demandé tout simplement à rencontrer le conservateur. Ou peut-être que je suis pas souvent dans mon bureau, peut-être que je l'ai croisé, je me rappelle plus. Bref, je lui ai offert une tasse de thé, on a discuté. Et puis là, dans un premier temps, j'ai été à la fois bluffé, mais en même temps très sceptique, quoi, parce que je voyais quelqu'un, il vous a pas dit tout à l'heure, mais il venait de vendre une collection de Moore, qui est un des plus grands sculpteurs du XXe siècle, et puis il me parlait qu'il avait vendu des Picasso, un Modigliani et tout ça, et je me suis dit, attends, là, il y a un problème, là. Parce que soit ce qu'il dit est vrai, mais alors j'ai affaire à quelqu'un c'est pas un petit marchand de Saint-Ouen, quoi. Et puis non, en fait, c'était vrai. C'était vrai, puis après je suis allé à Paris, on s'est revus, on est devenus amis depuis. Donc voilà, quoi. Mais au début, j'étais très sceptique, quoi. Mais bon, il en faut bien des marchands qui vendent des... Il se trouve qu'un des marchands actuellement sur la place de Paris qui est capable de vendre un Van Gogh aujourd'hui, c'est Steve. Et actuellement, il est en train de vendre un Van Gogh. Voilà, ça paraît énorme, mais quand tu comprends ce qui est ici, tu comprends mieux, quoi. Et donc, comment s'est décidé cette expo Picasso, de faire venir des Picasso chez vous? Ouais, c'était presque un joke, hein, comme on dit en mauricien, c'est-à-dire qu'il est venu ici il y a un an, exactement un an à peu près. Et il y a un an, je lui ai dit, écoute, c'est vraiment dommage, il était dans mon bureau, je lui ai dit, enfin, c'est extraordinaire, tu es en train de me raconter tes aventures de marchand. Et en même temps, moi, je suis un peu dans le même domaine, même si l'échelle est peut-être pas la même. Mais enfin, avec mon petit musée, on aurait pu faire quelque chose ensemble. Puis d'autant plus que comme tu es mauricien, je sens bien qu'il y a quelque chose en toi qui demande qu'à s'exprimer. Et cette mauricianité que tu as vécue par tes parents, etc., tu ne peux pas encore en prendre conscience pleinement. Et peut-être que si on avait un projet en commun, on parviendrait à un truc extraordinaire, quoi, parce qu'on est complémentaires, en fait. Puis il me dit, oui, mais quoi, Je lui dis, mais je sais pas, moi, tu me dis que tu vends des Picasso, il n'y a qu'à faire une exposition Picasso. Picasso? Je dis, oui, Picasso. Il me dit, oui, pourquoi pas? Oui, c'est faisable, tu sais, c'est faisable de faire une exposition Picasso. Je lui dis, attends, là, parce que il faut prendre la décision, là. Si tu me dis oui, moi, j'ai ma réunion du board dans une semaine, je vais leur annoncer. Ah ouais, je t'assure, c'est faisable. J'ai tout de suite, là, en tête, il me dit, j'en vois à peu près une vingtaine déjà. Et tout. Je lui dis, 20, ça me va, hein. Moralité, aujourd'hui, il y en a 45, hein, donc voilà, quoi. Faites-vous donc un devoir d'aller visiter cette expo Picasso. Vos yeux verront un des grands artistes du XXe siècle. On donnerait cher pour savoir ce qui s'est passé dans la tête de Rimbaud pendant qu'il écrivait Le bateau ivre, dans la tête de Mozart pendant qu'il composait la symphonie Jupiter, pour connaître ce mécanisme secret qui guide le créateur dans son aventure périlleuse. Grâce à Dieu, ce qui est impossible pour la poésie et la musique est réalisable en peinture. Pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un peintre, il suffit de suivre sa main. Vous allez voir, c'est une drôle d'aventure que celle du peintre. Il marche, il glisse en équilibre sur la corde raide. Une courbe l'entraîne à droite,
une tache l'entraîne à gauche. S'il rate son rétablissement, tout bascule, tout est perdu. Le peintre avance en tâtonnant comme un aveugle dans l'obscurité de la toile blanche. Et la lumière qui naît peu à peu, c'est le peintre qui la crée, paradoxalement, en accumulant les noirs. Pour la première fois, ce drame quotidien et confidentiel de l'aveugle de génie va se jouer en public, puisque Pablo Picasso a accepté de le vivre aujourd'hui, devant vous, avec vous.